Alors bonjour Monsieur Tariq Ramadan. Bonjour. Voilà. Alors je voulais vous poser une question concernant Monsieur Nekaz, Rachid Nekaz, qui est actuellement détenu en Algérie. Donc il y a quelque temps, Monsieur Nekaz donc avait organisé plusieurs manifestations, en fin de compte pour vous défendre, plusieurs manifestations devant votre lieu de détention, afin de vous défendre. J'aurais donc voulu savoir ce que vous en pensez. Écoutez, d'abord, merci de me donner la parole et de me donner la possibilité d'exprimer d'une certaine façon d'abord ma reconnaissance et mon soutien. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que Rachid Nekaz, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas personnellement, mais ce que je savais de lui, c'était une position qui était une position de principe par rapport à la question du niqab en France, où il s'était engagé, par rapport à la question du foulard ou de la possibilité pour les femmes de ne pas porter le foulard en Iran, il s'était positionné. Et ce que j'ai apprécié, sans le connaître, c'est cette position de principe, qui était une position de la défense des libertés, de la défense du droit, de la défense de la justice. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que quand il est entré en jeu dans mon affaire, il ne s'est pas positionné dans ma défense, il s'est positionné dans le respect du droit. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y a la présomption d'innocence et qu'il faut la respecter, qu'il y a le secret de l'instruction et qu'il faut le respecter, que je me retrouvais en prison sur une procédure qui était pour le moins biaisée et qui ne respectait pas les droits fondamentaux. Donc sa position de principe, son positionnement reste toujours le même. Et là, on ne peut que relever le fait de la cohérence de son propos. Si nous sommes pour les libertés, il faut être pour les libertés quand on impose aux femmes de porter le foulard en Iran. Il faut être pour les libertés quand on impose aux femmes les plus démunis d'enlever le niqab dans les banlieues, parce qu'on ne va jamais demander de l'enlever sur les Champs-Élysées. Oui, elles ont l'argent. Encore une fois, j'ai beaucoup répété ceci. Et donc, il a toujours eu cette position de principe. Et il s'est retrouvé à faire entendre une voix en demandant à la justice française de respecter ses propres règles, ses propres principes, la présomption d'innocence, le principe du secret de l'instruction, et puis de traiter les gens de façon égalitaire. Et il était évident que je n'étais pas soumis à un traitement juste et égalitaire. Et il a pris cette position-là. Je lui en suis reconnaissant, parce que je dois dire qu'il a pris une position sans me connaître, qui était une position de justice, de dignité, de courage, quand certaines personnes qui me connaissent depuis 10, 15, 20 ans n'ont pas eu le courage, non pas même de me soutenir ou de me défendre, mais simplement de rappeler à la France le droit qui est le sien et qu'elle trahit au gré d'intérêts politiques et idéologiques. Dès 2015, M. Rachid Nekaz a organisé plusieurs actions contre la multinationale Total. Au début contre l'exploitation du gaz de schiste qui était donc interdit en France, et puis après toute une série d'actions pour dénoncer la mainmise de la multinationale Total sur les richesses à la fois pétrolières de l'Algérie. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, pour ce qui me concerne, je ne peux qu'être en soutien avec une réflexion critique, voire une dénonciation de la présence de Total, de cette multinationale française, bien évidemment en Algérie, mais pas seulement, dans pratiquement toute l'Afrique du Nord, jusque dans l'Afrique subsaharienne, et qui, d'une certaine façon, poursuit le projet de la France-Afrique. La France-Afrique, on nous l'a présenté comme un projet politique. Sa réalité, c'est sa conjugaison sur le plan économique. Et Total est un des agents de cette politique-là. Alors on le sait, que ce soit pour le pétrole en Algérie, que ce soit pour le gaz, que ce soit même pour les bassins d'uranium, pour tout ce qu'on a trouvé comme richesse, eh bien, Total est impliqué. Total ne travaille pas pour les intérêts africains, ne travaille pas pour l'autonomie économique et politique de l'Algérie, mais bien entendu pour ses propres intérêts et également la présence française dans la région. Je l'avais dit et écrit dans un livre qui s'appelait à l'époque le réveil arabe, juste après ce qu'on nous a présenté comme le printemps arabe et qui n'avait de printemps que le nom, mais qui était une nouvelle façon de redistribuer les cartes au Moyen-Orient comme en Afrique du Nord. Et j'avais mis en évidence que Total
jouait un jeu extrêmement dangereux avec des alliances et des soutiens à des politiques interventionnistes. Au nord du Mali, ce n'est pas les Maliens que l'on aimait, ce n'est pas forcément les extrémistes qu'on éliminait, c'est des intérêts économiques et stratégiques que l'on protégeait. Total faisait partie de cette équation-là. Total m'a même répondu en me disant mais non, que je me trompais, que les intentions et les interventions de Total étaient strictement confinées au registre économique, à la recherche du pétrole et n'était pas du tout impliqué politiquement. Le seul fait qu'il m'ait répondu donnait de l'importance à ma critique et va directement dans le sens de ce que Rachid Nekaz avait dénoncé. Et ça, il faut qu'on le dise. Et il faut qu'on le dise avec force. L'avenir de l'Algérie, ça ne sera pas le résultat d'élections apparemment transparentes, fondamentalement marginales vis-à-vis des vrais problèmes de l'Algérie. Les vrais problèmes de l'Algérie, c'est l'autonomie économique, la possibilité de se réaccaparer l'ensemble de ce qui est le bien de l'Algérie, de son pétrole, de son gaz, de tout ce qui est la production et l'économie algérienne. La première des autonomies, elle est celle-ci. De ceci découlera également la lutte fondamentale contre la corruption que Rachid Nekaz et bien d'autres dénoncent depuis des années. Aujourd'hui, le problème, c'est que même l'armée en Algérie, elle a ceci de commun avec mon pays d'origine, l'Égypte, que l'armée n'est pas simplement une armée, elle tient une grande partie du registre économique, des intérêts économiques. Donc on a une corruption qui est galopante, donc autonomie économique, lutte contre la corruption et processus démocratique transparent, c'est-à-dire écouter le peuple et faire en sorte que le peuple puisse voter de façon transparente, qu'on ne se moque pas des gens. Donc je pense que ce positionnement qu'il a eu vis-à-vis de Total révèle une compréhension des enjeux en Algérie. Après, on a des positions chacun les siennes. Je veux dire, je ne connais pas quelles sont ses positions strictement politiques. Nous n'en avons jamais discuté, mais sur ce point très précis du rôle de Total, de la réalité de la corruption et de la nécessité pour l'Algérie de devenir un pays autonome économiquement, transparent politiquement et en lutte permanente contre la corruption, sur ce point-là, nous sommes, je crois, des millions, en fait, des millions d'Africains et des millions d'Algériens qui sommes persuadés qu'il n'y aura pas d'avenir si nous n'allons pas dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie pour ces deux questions et puis je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci à vous.